Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va être un tutoriel maquillage. J'ai déjà fait mon teint, on va quand même s'occuper des yeux ensemble. Et on va faire un tutoriel avec la palette Roxa de Natasha Denona. Mais j'avais envie de me servir, vous savez, de ce petit quatuor qui est ici, qui sont les teintes qui sont plutôt roses, voire rouges de la palette. La teinte Heather, la teinte cerise, la teinte orchide. Cette teinte aussi qui est irisée, métallisée, mais qui est très très rose. Donc, on va voir ce que cela donne. Ça va changer un petit peu du violet, même si c'est la dominante de cette palette. Et j'espère en tout cas que ça vous plaira. Donc cette vidéo, vous la retrouverez au niveau de la playlist Roxa qui est au niveau de ma chaîne et vous retrouverez en barre d'infos la totalité des liens des produits que j'ai utilisés pour faire mon teint et que l'on va utiliser ensemble. On va commencer de suite. Je vais prendre un pinceau Réfir, c'est le numéro 1 et la teinte Heather qui est ici. Cette teinte, je vais l'appliquer au niveau de la première moitié de mon pli paupière. Je vais garder ensuite le même pinceau et je vais prélever la teinte cerise, qui est quand même une teinte qui va plutôt vers le rouge. Cette teinte cerise, je vais l'appliquer sur la deuxième moitié de mon pli paupière. Je vais la faire connecter avec la teinte Heather. Alors ça va faire, on a l'impression que ça fait, qu'il y a vraiment une démarcation, mais vous allez voir après, on va estomper, hein. Je vais prendre un petit pinceau et la teinte orchide. Je vais dégrader cette couleur au niveau de mon ras de cils inférieur. Je vais ensuite étendre ma couleur orchide en oblique afin de la faire connecter avec la teinte que j'avais mis plus haut. Je prélève un petit peu de la teinte orchide que je viens juste déposer au niveau de mon coin externe. Je prends ensuite un pinceau estompeur et je vais prélever cette teinte très très claire. Je vais m'en servir pour dégrader tous mes contours. Je vais également bien dégrader en oblique. Je vais reprendre mon pinceau du début qui m'avait permis d'appliquer la teinte cerise. Je vais re-estomper, mais au niveau de mon pli paupière, pas au niveau des rebords. Voilà, comme ceci. On est quand même sur quelque chose qui est assez rose, hein. On va passer au niveau de la paupière mobile et je vais prélever du coup cette teinte-là. Très très belle. Je vais l'appliquer au doigt. Elle a de très très beaux reflets. Je vais prélever de la couleur un petit peu avec un pinceau afin de bien dégrader au niveau de mon pli paupière. Et je reprends mon pinceau rouge avec lequel j'avais prélevé la teinte cerise. Pareil pour bien flouter au niveau du pli paupière.
Je prélève un tout petit pinceau et oups, oups, oups. Je vais prendre cette teinte-ci, argentée, pour la mettre au niveau de mon coin interne. Je vais prendre un pinceau précis et cette teinte intense, simplement pour déposer un peu de couleur au niveau de mon ras de cils, vraiment au niveau du coin externe. Je vais mettre un petit peu de crayon violet au niveau de la muqueuse. Ça, ce sont les trios de Kiko. Le mascara, ça sera le mascara de Fenty. En ce moment, je l'utilise tout le temps, celui-là. Et voilà avec le mascara. Je vais juste mettre quelque chose sur les lèvres. Mais alors, qu'est-ce que je vais mettre? Sur les lèvres, je vais mettre le gloss de la collection My Dream. Et par-dessus, parce que c'est beaucoup trop clair, je vais mélanger cette teinte. Voilà, ça sera mieux comme ça. Et on en aura terminé avec ce look. Eh bien, écoutez, c'est un look assez rose. Ça fait un petit peu... ça pourrait faire octobre rose, même si nous sommes en novembre. Donc c'est du rose. Le rose, je n'en porte pas souvent. C'est pas forcément la couleur que je préfère travailler. Mais là, c'est vrai qu'on est sur un rose qui soit vers du rouge, soit va vers un petit peu du violet. Donc franchement, je trouve que c'est vraiment très très joli. J'aime bien le côté de cette palette finalement de pouvoir basculer d'une harmonie à l'autre, d'avoir vraiment l'impression de faire des choses différentes. Si je devais mettre un petit bémol, ça serait entre cette teinte Heather et cette teinte cerise. Quand on les regarde dans la palette, on voit vraiment une nette différence. Celle-ci est vraiment très rouge, celle-ci va vers le rosé. Quand vous les travaillez au niveau des yeux, et bien finalement la différence elle est vraiment infime, vous ne la voyez quasiment pas. Il faut vraiment être relativement proche de votre miroir pour vous apercevoir que ça n'est pas la même teinte. Ce qui fait qu'au niveau de mon pli paupière, en fait on a l'impression simplement que j'ai mis une seule couleur, mais que j'ai peut-être un petit peu plus estompé la partie intérieure, alors qu'en fait c'est une couleur complètement différente. Mais à part ça, c'est très joli. J'allais dire, j'adore mes petites teintes violettes, hein, on va dire la partie de cette palette-là. On a vraiment deux harmonies, hein. Là, on en a une où on est avec du violet, et là, on va être un petit peu plus avec du rose rouge. Du coup, c'est quand même une palette qui est assez sympa, qui est assez versatile, et même si on reste sur des choses qui sont assez colorées, enfin, on a tellement eu de notes qu'on est quand même heureux de voir des couleurs. Moi, je trouve que c'est assez joli. Je ne fais pas souvent ce type de maquillage, mais de temps en temps, pourquoi pas, c'est assez sympa. Voilà pour cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Je vous remercie infiniment de l'avoir visionnée. Qui sait, si vous avez la Roxa, peut-être que c'est un tutoriel qui vous inspirera. Je vous laisse moi avec quelques photos du look final comme d'habitude. Je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!